Amélie, Mhm. j'aimerais que tu me parles de ton parcours professionnel. J'ai un peu un parcours atypique. Je pense comme la majorité des gens qui travaillent dans notre domaine. J'étais pas pantoute dans le monde des finances avant. Et en fait, j'ai passé par plusieurs endroits, la massothérapie, l'hypnothérapie, la photographie. Et j'ai fait du porte-à-porte pour vendre des massages. Et ce qui a fait en sorte que j'ai changé de voie, en fait, c'est que une situation a fait que j'ai été amenée à déménager, changer de ville, à me trouver une nouvelle job. Puis j'ai lu un peu sur les descriptions, le fait que je pouvais gérer mon horaire, malgré tout mon background qui était comme vraiment différent. Et ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis il y a comme quelque chose qui est venu me chercher avec le fait d'accompagner les gens dans ce processus-là, dans leurs finances, choses comme ça, même si toute ma vie personnelle et tout ce qui était avant, c'était plus comme artistique. Il y a quelque chose qui est venu être comme apaisé avec le fait d'avoir quelque chose de stable. Toi, aujourd'hui, tu es rendue directrice Ouais. des ventes depuis quelques mois. Mhm. Tu as été 1 an conseillère avant. Mhm. C'est quoi la différence entre le rôle d'une conseillère et le rôle d'un directeur maintenant que tu as vu les 2 expériences de travail? Je te dirais que quand tu es conseiller, c'est beaucoup de toi que tu t'occupes. Fait que tu planifies ton horaire, tu fais ta prospection, tu t'occupes de tes clients, tu te gères en gérant un peu ta clientèle aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de prospection à faire au niveau de... Tu rencontres beaucoup de monde, il y a beaucoup de nouvelles relations à bâtir tout le temps. Fait que tu es tout le temps en train de rencontrer de nouvelles personnes, jaser de leur vie, parler de leur vie. Puis... Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux tout le temps. Il n'y a pas une journée de pareil, puis tu as juste toi à t'occuper. Je te dirais que la différence avec la direction, c'est que là, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes conseillers, puis tu rencontres les gens. Fait qu'il y a comme les 3 sphères à gérer au niveau de ton suivi personnel, du suivi que tu fais avec tes gens, du suivi avec les clients. Fait que la différence, c'est plus de tâches, je te dirais, parce que tu n'as pas juste ta petite personne à gérer, mais tout ce qui vient au niveau des émotions de tes conseillers, les appuyer là-dedans, s'assurer qu'ils apprennent tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'ils ont le soutien nécessaire. Fait que il y a quelque chose de moins éphémère dans ça aussi parce que tu les suis vraiment sur le long terme, tes conseillers. Fait que la différence, ça serait pas mal ça, je pense. Il y a une certaine stabilité. Oui, qui vient avec parce ça. Parce que la relation que tu développes avec tes conseillers, tu as moins de monde à développer des relations. C'est ça. Exactement. Tu peux plus bâtir sur le long terme, voir au jour le jour l'évolution qui se passe plutôt que périodiquement avec tes clients. On a parlé de choses positives dans la carrière de conseiller, du relationnel, mais il y a aussi des défis que les conseillers rencontrent dans leur carrière. J'imagine que tu en as rencontré aussi. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles dans notre job. Je te dirais que la principale, selon moi, c'est vraiment la gestion de nos émotions. Que ce soit, il y a quelque chose qui se passe pas comme du monde, on vit de la frustration, gérer nos énergies, s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre le travail, la famille, les activités personnelles. Comme vraiment une gestion à faire à l'intérieur de ça pour être capable de garder une constance, une stabilité, puis de ne pas avoir le manège émotionnel qui est tout le temps là parce que c'est vraiment un travail qui a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Fait que c'est facile de passer de « Ah, je suis content, ah, je suis frustré, ah, je suis déçu, ah, je suis content », puis il y a comme un loop qui se fait. Fait que si tu es capable d'avoir une maîtrise de soi puis un équilibre qui est capable de se placer, ça fait vraiment la différence. Puis un conseiller qui réussit très bien, j'imagine que ça va être dans tes points, la gestion des émotions, la constance, la discipline, comme tu en as parlé. Mais ça serait quoi, selon toi, les compétences essentielles pour bien réussir dans la carrière? C'est sûr que ça prend de l'engagement. Fait que, tu sais, c'est un travail, une carrière qui demande beaucoup de temps, beaucoup de soi-même, beaucoup d'investissement. Fait que ça prend d'être engagé dans ton processus, de vouloir le faire. Fait que, tu sais, même si tu n'as pas le background, les compétences, si tu veux, ben nous, on te donne les ressources. Fait que si t'es là, un pied en dedans, un pied dehors, ça le fera pas. Fait que ça prend de s'engager. Je pense que ça prend beaucoup d'adaptabilité. Donc, tu sais, d'être capable de t'adapter à la personne en face de toi, d'être capable de t'adapter à ce que la personne va dire à chaque situation, d'avoir comme l'ouverture de te mêler un peu à ce qui se présente à toi, et d'adapter ton horaire, d'adapter ton temps. Fait que beaucoup d'adaptabilité. Puis, mon 3e point, j'aurais tendance à dire comme l'intensité. Fait que, tu sais, d'avoir une conviction, un but, quelque chose pour lequel tu travailles, puis ça vient un peu avec l'engagement, là, de... Tu sais, tu as une intensité, tu as quelque chose que tu veux vraiment, tu prends l'engagement de le faire, puis tu t'adaptes pour être capable de réussir à le faire. Tu as rencontré beaucoup de gens dans ton parcours, autant des clients que dans ton quotidien chez IA Groupe Financier. Est-ce qu'il y a une histoire qui aurait marqué ta carrière à date? Ah oui! En fait, j'aurais beaucoup d'histoires de clients à raconter de cas qui s'est passé, de choses spéciales que j'ai rencontrées avec les gens.
Mais je te dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est l'ambiance au travail. Moi, j'avais comme la perspective, quand tu viens travailler dans une compagnie d'assurance, que tout le monde est comme pas de personnalité, un peu froid, que, tu sais, on se serre la main puis qu'on se dit bonjour, puis que les gens, ils sont un peu... ils sont vraiment focusés sur les affaires. Donc, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la vie en agence, les activités qu'on fait extra-travail, tout ce qui est au niveau des concours, des promotions, le fait qu'on fait des journées thématiques, des séances d'appel thématiques. Il y a comme une vie dans l'agence qui est très, très, très loin de comment je m'imaginais quand j'ai commencé à travailler ici. Et, tu sais, je veux dire, à chaque été, on organise un événement où est-ce qu'on sort des bateaux, on fait des barbecues dehors, la famille est invitée, c'est des conversations humaines, pas axées sur le travail. Fait que je pense que ça, c'est ce qui m'a le plus marqué de mon parcours, c'est la conception que j'avais des gens en assurance, c'est totalement pas ce que c'est. Fait que c'est ça, c'est beaucoup plus humain que je pensais. C'est un domaine qui est très stéréotypé, mais une fois qu'on met les pieds dedans, on se rend compte qu'on est tous des humains, puis on travaille de manière humaine aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu as parlé un petit peu de ton parcours tantôt, que tu n'étais pas du tout dans le domaine. Si on regarde Amélie de 18 ans, je pense que tu étais un petit peu plus au jour le jour. Et finalement, aujourd'hui, tu te retrouves dans un domaine qui est plus carriériste. Comment tu réussis à t'épanouir comme directrice? Je te dirais qu'Amélie, à 18 ans, elle avait plein de gros projets, une vision d'avenir grandiose. Elle voulait faire ben des affaires dans la vie. Elle n'arrivait pas comme à se sentir à sa place nulle part. Je pense que la différence avec maintenant, c'est que j'ai compris que j'avais le droit de rester moi-même dans mon environnement, d'adapter mon environnement à moi. Pour moi, le problème, c'était que j'avais la vision qu'une carrière, là, il fallait que tu rentres dans un cadre, puis que tu sois comme ça, puis que tu n'avais pas place à être toi-même, parce que tout le monde était comme des copies conformes les uns des autres. Fait que je pense que l'IA en particulier, ça a changé ma perspective par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture par rapport à la créativité. On peut avoir nos idées, on peut adapter l'environnement à soi, garder nos couleurs, être qui on est. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis capable de m'épanouir ici, parce que j'ai le droit d'être bizarre, j'ai le droit d'être une artiste, j'ai le droit d'avoir des idées, j'ai le droit comme de me développer personnellement, même dans ma carrière. Fait que je pense que c'est ça qui fait que je suis capable de m'épanouir.